fidèles de la nouvelle chaîne missionnaire, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons ce jour pour la première de notre émission dédiée à Marie, Ave Maria. Alors nous vous souhaitons donc la bienvenue pour cette première émission et à cette occasion nous avons le plaisir et le privilège de recevoir dans ce studio béni de la SMA Togo TV le Père Darius Adjongba. Père, bonjour. Bonjour. Merci infiniment pour votre présence en ce lieu, en ce jour, pour nous parler de Marie. Alors, pour cette première, nous avons décidé de discuter du sujet qui nous rassemble en ces jours-ci, l'Assomption de la Vierge Marie. D'entrée de jeu, je vais déjà vous demander de vous présenter à nos fidèles téléspectateurs et de nous dire de plus en plus d'informations, de nous donner plus d'informations sur qui est le Père Darius Adjongba. Merci beaucoup, Diane. Merci à nos téléspectateurs, vous tous qui nous suivez de près ou de loin sur la nouvelle chaîne missionnaire. Je me nomme Darius Anoumou Adjongba. Je suis curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yokoué à Lomé. Je crois que c'est assez explicite pour me présenter, pour qu'on puisse me connaître. Voilà. Merci infiniment, Père. Nous disons par votre présence ici, merci donc aux paroissiens de Yokoué qui ont bien voulu accepter que vous veniez parler de Marie avec nous ce jour. Alors, déjà, qu'est-ce que l'Assomption, puisque c'est le sujet dont nous allons discuter au cours de cette émission? Merci beaucoup. Je dirais que l'Assomption, c'est une fête liturgique et un dogme. Une fête liturgique, on fait mémoire au cours d'une célébration d'un des données de la foi. D'accord. L'élévation en son corps et en son âme de la Bienheureuse Vierge Marie au ciel. C'est ce qui est célébré au cours de cette fête liturgique. Je dirais que c'est un dogme, c'est-à-dire une vérité de foi. L'Assomption, c'est un dogme de l'Église catholique, une vérité de foi. C'est-à-dire, ce n'est pas un fait explicite dans les Écritures, je dis explicite, mais ça, c'est quand même présent implicitement. Et donc, l'Église, en vertu de son pouvoir des clés, pouvoir de lier et de délier, a cru bon formuler cette vérité de foi et demander aux fidèles d'y croire. C'est comme tous les croyants sont tenus d'y croire que effectivement, et c'est une doctrine saine, véridique, que Marie a été effectivement élevée en son corps et en son âme au ciel, au terme de son séjour terrestre. Voilà ce que nous fêtons, ou bien nous célébrons dans l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. D'accord, donc un dogme, une vérité de foi, hein, qui demande donc à tous les croyants d'y adhérer. Et pourquoi le 15 août alors? Pourquoi pas le 1er janvier, pourquoi le 15 août? Question pertinente. Il s'est fait que c'est une célébration qui a commencé très tôt dans l'Église primitive au IVe siècle. Au IVe siècle déjà, on célébrait la fin du séjour glorieux, du séjour terrestre, la fin glorieuse du séjour terrestre de la Bienheureuse Vierge Marie au ciel. Et un 15 août, la première basilique, la première église dédiée à la Vierge Marie en Terre Sainte a été inaugurée le 15 août. Et donc, pour célébrer la fin du séjour terrestre de la Bienheureuse Vierge Marie, on a placé... Pas de plus normal que de prendre donc ce 15 août-là, parce que c'était la date d'érection d'une première basilique dédiée à la Vierge. À la Vierge Marie. Ça a commencé en Orient avant de s'étendre sur le reste du monde. D'accord, c'est très bien. Alors, pour les catholiques, quel est le sens de cette fête?
D'accord, ce dogme, on est d'accord. Mais pour eux, véritablement, qu'est-ce que cela signifie? Quel est le sens que les catholiques accordent à la fête de l'Assomption? Bien. Et encore une fois, merci. Vous me permettrez d'aller un peu à l'étymologie Bien de entendu, l'Assomption. tout à fait. Assomption vient du latin assumptio, du verbe latin assumere, prendre avec soi. Assumer, en quelque sorte, c'est ça? C'est plus fort que assumer, fort mais que- prendre avec soi. D'accord. Prendre avec soi. Et donc, le verbe français assumer vient de Vient ça. de là. Oui, oui. Mm, mm. Et donc, l'on considère qu'à la fin de son séjour terrestre, la Vierge Marie a été élevée dans la gloire du Christ en son corps et en son âme. Et son corps et son âme ont été élevés au ciel. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour le croyant? C'est la destinée finale de tous les hommes qui est déjà réalisée en la En Bienheureuse Marie. Vierge Marie. D'accord. Ce que Dieu a prévu pour tous les hommes, Mhm. que à la fin Ouais. de notre séjour terrestre, nous nous retrouvions aux côtés du Christ Mhm. au ciel, eh bien, Marie l'a déjà vécu. Et c'est une fête d'espérance pour les croyants. Et en sachant que Marie est auprès de son Fils, dans la gloire du Père, et nous pouvons espérer nous aussi nous retrouver un jour dans la cette gloire du Père au C'est ciel. bien, c'est bien. Ok, d'accord. Alors, j'ai cru comprendre que c'est une fête qui a commencé en Orient, ce qui me permet donc d'aller à ma prochaine question. Est-ce que cette Assomption-là de la Bienheureuse Vierge Marie est célébrée par d'autres religions chrétiennes? Je disais tout à l'heure que l'on a commencé à célébrer Mhm. la vérité de foi, que Marie est auprès de son Fils au ciel en Orient, avant d'être célébrée en Occident. Tout à Et fait. à partir de l'Occident, c'est venu chez nous en Afrique ou bien dans le reste du monde. Ouais. L'Orient célèbre la dormition de la Vierge Marie. Qu'est-ce que cela veut dire? Que au terme de son séjour terrestre, Marie serait morte d'une mort paisible Mhm. et que le Christ est venu l'enlever en son corps et en son âme pour l'élever au ciel. La dormition. Et donc, en Orient, on parle de dormition ou bien de coémésis. Et le terme coémésis, là, c'est de là que dérive le terme cimetière, coiméterion, dortoir. Et donc, dans le langage religieux de l'époque, la mort paisible des saints est appelée une dormitio. C'est une dormitio. Mais quand il s'agit d'une mort brutale, et là, on parle de martyr. Marie a connu une dormitio, une mort paisible, dans la croyance des orthodoxes et des chrétiens d'Orient. C'est comme ça que la fête a commencé. Mais l'Occident est allé plus loin dans l'explication. Parce que dans le terme même dormition, il y a des nuances. Il y a des nuances. Il y en a qui Quelles pensent. sont-elles? Ces nuances-là. Il y en a qui pensent que après cette mort paisible, le corps est resté là. quelque part sans corruption et l'âme est sortie du corps, puisque la mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. L'âme a été élevée directement au ciel. Et après, le corps a été élevé au ciel. Les deux ont été réunis. Bon, tout ça, là, ça ne figure pas, excusez-moi, dans les Écritures. Mais c'est des textes apocryphes. Et notamment le Transitus Beate Mariae, Transitus de la Vierge Marie et de la Bienheureuse Vierge Marie, qui disent ça, les textes apocryphes, qui datent du 4e, 5e siècle, qui l'expriment. Alors, ces textes disent donc que le corps est resté 3 jours au tombeau et ensuite des anges sont venus l'enlever et le corps et l'âme sont
réunis au ciel. Bon, voilà. Et c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est la dormition. Et pour l'Assomption, le corps, on pense que le corps même n'est pas resté au tombeau. Aussitôt donc, après la mort, et il n'y a pas eu même de temps de latence. Il n'y a pas eu de transition. Il n'y a pas eu de transition. Le tout a été élevé en son corps, le corps et l'âme ont été élevés en même temps. Et sans qu'il y ait séparation au ciel. C'est la nuance qui est entre la dormition et l'Assomption. Et il y a ceux qui ont une compréhension extrême de l'Assomption. La compréhension extrême, c'est que Marie ne serait même pas morte. Marie ne serait même pas morte. Et ceux-là qui pensent que Marie ne serait même pas, elle n'a pas connu la mort, et arrivé à un moment, eh bien, le Seigneur l'a élevé en son corps et en son âme au ciel. Il s'appuie sur des Écritures, parce qu'il y a deux exemples dans les Écritures où des personnes humaines ne sont pas mortes. Vous avez le cas d'Enoch dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 5, si ma mémoire est bonne. Et vous avez le deuxième livre des rois où Élie a été élevé au ciel dans un char de feu. Il n'a pas connu la mort avant d'être élevé. Donc, il s'appuie sur ces deux éléments, disant que si c'est arrivé à Enoch et à Élie, ça peut aussi arriver à la Bienheureuse Vierge Marie. Donc, elle a été élevée sans connaître la mort au ciel. Voilà. Et ce que nous célébrons dans l'Assomption, les compréhensions que l'on donne à la fête de l'Assomption. Alors, dans tout ça, là, que dit, avec les spéculations d'une certaine tradition, bien de certains théologiens, que dit l'Église officielle dans tout ça, là? Posons-nous cette question. Eh bien, l'Église est prudente sur la question de la mort ou pas de la Bienheureuse Vierge Marie. Vous prenez les textes récents qui se penchent sur la question, le Concile Vatican de Lumen Gentium et lui de la question. Ah, d'accord, carrément. Carrément. Même le texte de la proclamation du dogme ne dit pas qu'elle est morte ou pas. Il dit tout simplement à la fin de son séjour terrestre, la Vierge Marie a été élevée au ciel. Donc la question reste ouverte. Mais en 1995, le pape Jean-Paul II, au cours d'une de ses audiences, de cette catéchèse, vous voyez, eh bien, est revenu sur la question. Il dit, dans la tradition de l'Église, eh bien, la croyance que Marie serait morte avant d'être élevée au ciel est antique. Depuis l'Antiquité, on croyait qu'elle est morte d'une mort paisible, elle est morte d'amour et qu'elle a été ensuite élevée au ciel. Et ça permet de dire que Marie rejoint le sort commun de l'humanité. Elle partage le sort de l'humanité et qu'ainsi, elle a été aussi sauvée par le Christ et par la mort du Christ. Même si elle n'a jamais nous aspirons tous en tant que croyants. Et donc, surtout, Marie a suivi, en croyant que Marie est morte avant d'être élevée au ciel, on croit que Marie a suivi le chemin du Christ. Tout à fait. Le Christ, homme qui n'a jamais connu le péché, est bien morte avant d'être élevé, avant de monter au ciel. Là aussi, ça nous permet de faire une différence entre l'Assomption et l'Ascension. Tout à fait. Pour la montée du Christ au ciel, on parle de ascension, ascendere, du verbe ascendere, monter. Le Christ est monté lui-même au ciel. Pour Marie, Assomption a été assumée. Marie a été prise avec le Christ. Quelqu'un d'autre qui est venu élever. Qui l'assume, qui la prend avec elle. Avec elle. Tout à fait. Pour l'amener au ciel. Tout à fait. Ben, merci Père pour ces bases que nous venons de poser relativement à cette fête de l'Assomption qui est célébrée le 15 août et pour laquelle nous retenons qu'il y a aussi bien l'Église d'Orient que celle d'Occident qui commémore cette fête-là. Il y a une chose aussi, même nos frères protestants, le 15 août célèbrent la fête de Marie, tout simplement. Ah. La fête de Marie. D'accord. Ce qui rejoint donc notre question qui parlait de est-ce que cette fête est célébrée par d'autres religions chrétiennes? Les luthériens
Je ne sais pas si c'est assez. Je n'ai pas remarqué ça dans les églises protestantes chez nous en Afrique, mais en Allemagne, voilà, je pense oui, dans les pays occidentaux. oui, Le 15 août, les luthériens surtout, eh bien, célèbrent la fête de Marie tout simplement. Ils font mémoire de la de Bienheureuse Vierge Marie. Marie le jour-là. D'accord, c'est bien noté. Merci, Père. Alors, nous allons marquer une toute petite pause musicale. Une fois ces bases posées, nous reviendrons pour évoluer dans la compréhension de cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Voici de retour dans ce studio béni de la SMA Togo TV où nous poursuivons notre discussion avec le père Darius Anoumou Adjamba, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yokwe, qui nous entretenait donc sur la question de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Père, donc, nous revenons à l'histoire et à la tradition de cette belle fête. Depuis quand fête-t-on l'Assomption? Je pense que dans la première partie, il y avait quand même quelques bribes de réponse à cette question, mais est-ce qu'on peut revenir là-dessus clairement? Depuis quand est-ce que nous fêtons l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie? Merci, Diane. L'on n'a pas commencé, attendu la proclamation du dogme de l'Assomption. C'était le 1er novembre 1950. C'était ma deuxième question, mais c'est bien d'avoir la réponse. Donc, ce dogme a été proclamé en novembre 1960. 1950. 1950, ouais. D'accord, c'est bien noté. Donc, on n'a pas attendu cette proclamation avant de fêter la fin du séjour terrestre de la Bienheureuse Vierge Marie. Déjà le 4e siècle, il y avait des églises en Orient qui célébraient cet événement. Et au 6e siècle, l'empereur byzantin Maurice l'a étendu à tout son empire. Et quand on parle de l'empire byzantin, on est dans l'empire romain d'Orient. Parce qu'entre-temps, c'était une partie. Oui, l'empire romain a été divisé en deux. Il y a l'empire romain d'Orient et l'empire romain d'Occident. Et la capitale de l'empire romain d'Orient avait pour capitale Byzance, qui est par la suite devenue Constantinople. D'accord. Donc, ça a été étendu à tout l'Orient. Et puis, l'Occident chrétien a commencé à célébrer l'Assomption à partir du 7e siècle. Donc 3 siècles plus tard. 3 siècles plus tard, oui. D'accord. Ok. Donc, mais on a quand même suivi le mouvement de l'Église d'Orient, oui, qui commençait donc au 4e siècle, suivi donc 3 siècles plus tard par l'Église d'Occident. Est-ce que justement, par rapport à la fête de l'Assomption, est-ce qu'il vous en souvient des anecdotes, des faits marquants ou toutes ces petites histoires peut-être liées à l'histoire même de la célébration de cette fête? Il y a un fait qui a marqué plutôt l'Église de France. Le souverain français Louis XIII cherchait un héritier mâle. Et donc, il a fait un vœu à la Vierge Marie. Si la Vierge lui donnait un héritier, quelqu'un qui allait lui succéder sur son trône, quand il aura quitté la terre des hommes pour gagner la maison du Père, eh bien, il allait consacrer toute la France à la Vierge. Et ce qui advint, tout juste une année après sa demande, sa requête à la Vierge. C'était pour Louis XIV. Donc voilà. Et c'est le roi Soleil tout à fait. est venu. Et à la naissance de l'enfant. Je pense que cette requête était faite à Notre-Dame des Victoires, si je ne me trompe. Je pense que c'est bien ça.
Je ne sais pas sous quel vocable il a invoqué la Vierge Marie, mais je crois que ça tournait autour de la fête de l'Assomption. Attention, Et tout à donc, fait. il a décrété que dans son royaume, chaque 15 août, on renouvelle cette consécration de toute À la Marie. France à Marie et que l'on fasse des processions, des cortèges religieux pour célébrer la Madone qui vient toujours au secours de ceux qui ont recours à son intercession, à sa puissante intercession. Cette réponse, justement, fait la transition vers notre troisième partie de discussion où on devait parler de culture de société en parlant de comment est-ce que cette fête de l'Assomption se passe dans une région ou dans une autre. Comme on parlait de la procession, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien. Dans notre église locale au Togo, eh bien, le jour de l'Assomption, c'est un jour, évidemment, une solennité où tout commence par l'Eucharistie, la célébration de l'Eucharistie. On célèbre solennellement l'Eucharistie en l'honneur de la Vierge. Et dans la soirée, certains endroits, c'est dans la matinée même, juste à la sortie de la messe, on fait une procession, c'est-à-dire un défilé religieux avec la statue de la Vierge Marie, et dans les artères des communes, des communautés, où les chrétiens sont présents. Bon. Alors, c'est quoi la différence entre je pose la question de façon aussi profane possible, hein, entre la procession et une parade qu'on ferait juste comme ça? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a un but précis de cette procession-là? La procession a une dimension d'évangélisation. Très bien. Il ne s'agit pas tout simplement de chanter, de danser, mais on annonce l'évangile à travers ce passage-là, à travers les rues. Souvent, c'est accompagné des moments de chant et de prière. Ça veut dire que ce n'est pas un moment de défoulement, mais bien un instant de religieux, de rencontre de Dieu avec son peuple. Et la plupart du temps, quand on fait des louanges à l'endroit de la Vierge Marie, on pense que ces louanges s'arrêtent à sa personne. Mais en réalité, l'on dépasse eh bien, la personne de la Vierge Marie. Quand on s'adresse aux saints, on s'adresse à Dieu à travers ces saints. Quand on loue les saints, on loue Dieu qui a déposer ces merveilles de la grâce dans ses saints. Et donc, au-dessus des saints, il y a la bienheureuse Vierge Marie, oui, et au-dessus des saints, et voilà, la Vierge Marie, eh bien, et donc, quand on loue Marie, c'est à Dieu que s'adresse la louange. Cette louange, d'accord, c'est très bien noté. Alors, donc, la louange à Marie n'est qu'un passage vers la louange à Dieu. Dieu que nous louons à chaque fois que nous invoquons Marie. Vous savez, la louange à Marie, moi j'aime traduire ça en éveil, comme si Kafu Kafu Namaou, to Marie a dit. Louange à Dieu par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Cela me rappelle le slogan d'une chorale d'enfants qui est sur sur l'archidiocèse de Lomé, qui a pour slogan ou pour devise à Jésus par Marie. Voilà. C'est même la devise du pape Jean-Paul II. Du Saint-Pape Jean-Paul II, bien entendu. Tout à toi, mais en fait, voilà, derrière ça, il y a à Jésus par Marie. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai d'autres questions. Bon, enfin, comme je le dis, hein, je veux qu'en fait, en sortant de ce studio aujourd'hui, qu'on ait vraiment le sentiment d'avoir touché toutes les personnes qui ne comprennent pas grand-chose de la fête de l'Assomption, qu'on puisse toucher le maximum possible et qu'on puisse donner la meilleure des explications possibles à tous nos téléspectateurs, qu'ils puissent découvrir les merveilles donc, de la bienheureuse Vierge Marie au travers de cette fête que nous célébrons le 15 août. Alors, quel est votre plus beau souvenir lié à un 15 août?
Là, vous me prenez. Vous me J'avais prenez. prévu une petite colle et je pense que ça y Vous me est. prenez un peu de cours parce que chaque 15 août, c'est un moment d'exultation Unique, pour moi. une C'est rencontre un unique. moment Ouais. d'exultation. Et j'aime encore mes souvenirs d'enfance et sur la paroisse Saint-Augustin d'Amoutivé, où nous faisons le cortège depuis la paroisse d'Amoutivé pour terminer à la cathédrale, Cathédrale, tout souvent, à fait. c'est ça. Et donc, ces souvenirs-là, la liesse populaire Populaire. qui accompagne cette célébration, la ferveur qui l'accompagne, la Mhm. joie qui en découle, et c'est cela qui me vient en souvenir quand vous me posez la question, mon plus beau Beau souvenir. Je souvenir. parlerai plutôt de mes plus beaux souvenirs. Les plus beaux. Parce que de plus en plus, on constate que l'engouement autour de ces, euh, disons, de ces parades spirituelles à travers les rues diminue. Oui. D'accord. Alors oui, c'est clair que l'engouement diminue ou non? L'engouement plutôt est de plus en plus fort autour de la chose, à mon avis. Bon, c'est subjectif, mais je trouve que Mm. la ferveur qu'il y avait autour de cette procession euh, n'est plus la même de nos jours. Je vous Voyez. prends au mot parce que justement, j'avais une question. Est-ce que vous pensez que cette fête a encore du sens aujourd'hui pour les jeunes générations? Oui, elle a du sens parce que la dévotion mariale n'a pas pour autant diminué. Mais c'est paradoxal. Comment on peut l'expliquer? Il n'y a plus d'engouement autour de tout ce qui est procession ou parade, parce que moi je continue de l'appeler parade, même Mhm. si c'est une parade priante. Et puis donc la dévotion qui, elle, augmente. Comment on peut l'expliquer? Bon, je crois que je l'attribuerai euh, à une recherche de beaucoup plus quelque chose de beaucoup plus approfondi, une relation plus D'accord, approfondie, mais pas d'accord, seulement superficielle, mais quelque chose de plus profond avec d'accord. la personne de la bienheureuse Vierge Marie. Comment expliquer ça aussi? Nous sommes, quoi qu'on dise, gagnés par Mhm. un courant de, disons, de banalisation et de certains aspects du religieux, ou surtout de la dévotion populaire, hein, D'accord. qui fait que certaines pensent que c'est trop folklorique, qu'il faut chercher quelque chose de plus approfondi. Bon, voilà, j'attribue ça à cette diminution. euh, Justement, donc ça veut dire que en fait, cela amène à peut-être repenser la, la procession, peut-être pour que la volonté ou le réel désir des personnes à rencontrer Dieu à travers Marie, ce désir intérieur qu'ils ont, puisse rejoindre la tradition telle qu'elle se faisait aussi. Donc en gardant quand même une certaine réserve dans les choses. Parce que je vous prends au mot, le folklorique a peut-être joué un peu dans le fait que de plus en plus des personnes ne vont plus vers les processions, recherchent plutôt à se... Et aussi, il y a cette introversion. Est-ce qu'elle n'est pas mauvaise? Il faudrait peut-être qu'on creuse un peu autour de la chose. Bon, moi je donne mon opinion. Peut-être il faudrait une enquête un peu plus poussée. Et voilà, pour voir. Moi je donne mon opinion de chrétien et puis de pasteur dans son milieu. Donc, Parlant de passeur dans son milieu, j'attrape encore une question. Comment vous, hein, Père Darius Anoumou Adjangba, vous faites pour transmettre cette tradition donc de l'Assomption de la Vierge Marie à votre entourage, à vos paroissiens, aux personnes que vous croisez chaque jour de votre vie? Comment vous faites? on aime ce qu'on comprend. La première chose que je fais, c'est ce que je fais avec vous maintenant, Mm, expliquer le bien tout fondé à fait. Mm, de ce qui se pratique. mm.
Et certaines personnes, quand on parle de la dévotion mariale, des pratiques de la dévotion mariale, sont sur la réserve parce qu'elles estiment que l'on en fait trop, qu'on verse dans la mariolâtrie, le fait de se promener par exemple avec les statues. Voilà, d'aucuns estiment que c'est de la mariolâtrie. Il s'agit en fait d'un respect vénération, Mhm. hein, à un symbole qui représente, c'est-à-dire qui signifie hein, la bienheureuse Vierge Marie au milieu de nous. Eh bien, il s'agit aussi d'une vénération, d'un culte qui est adressé non pas à une statue ni à la Vierge Marie, mais à travers la Vierge Marie à Dieu lui-même. Alors, si on comprend ça, on y adhère aisément. Tout à Donc, fait. il faut bien expliquer. Et quand le cœur comprend, le cœur adhère plus facilement. La première des choses, expliquer. Deuxième des choses, pratiquer. Bien sûr. Pratiquer. Et donc, quand Les Anglais diront learning by doing. Il faudrait que quelqu'un fasse pour qu'on puisse apprendre. mon anglais est resté à My Taylor is rich. Non, donc on va garder ce qu'on comprend mieux. Voilà. Non, mais c'est en faisant, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient Voilà. forgeron. Donc, dans la pratique, dans les limites de ce que des normes liturgiques, la pratique dans les limites des normes liturgiques, en évitant les excès, eh bien, on amène encore des gens à pratiquer À et à venir l'évangélisation. voilà, à cette dévotion, qui d'ailleurs, la dévotion, ça rentre dans la piété populaire. Tout à La fait. piété populaire nourrit notre foi, Mm. elle entretient notre foi, elle permet de développer une relation plus approfondie avec les personnes de la Trinité. Tout à fait. Et donc, encore une fois, nous revenons donc à Jésus, mais par Marie. Et donc, Père, nous vous disons merci pour cette explication par rapport à ce point-là de comment nous emmenons les uns les autres à arriver à cette dévotion. Donc, d'abord l'explication, ensuite la pratique. Et donc, c'est clair que si on reste juste dans les théories, effectivement, on ne se retrouvera pas. Et donc, les théories sont sujettes à interprétation des uns des autres. C'est en faisant qu'on montre l'exemple. C'est en faisant, l'homme étant, comme on dit, hein, un animal social, il apprend de ce que l'on fait devant lui. Et donc, il ne peut que faire des mimiques de ce qu'il voit faire lui-même. Et donc, Père, dites-moi, vous, comment se présenteront ou comment se passeront les célébrations de l'Assomption au niveau de votre paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yokwe? Merci. La paroisse vient de vivre toute une semaine de campagne d'évangélisation où beaucoup de moyens ont été mobilisés et les ressources physiques se sont, disons, un peu, ont été touchées. Alors, nous allons fêter l'Assomption, mais sobrement. D'accord. Solennellement, mais sobrement. Comment? Eh bien, dans la matinée, l'Eucharistie qui est célébrée. Et la veille, le jeudi, eh bien, nous ferons une soirée d'adoration. Tout à fait. Une soirée d'adoration. Dans le passé, par le passé, on avait des concerts de chant marial. Cette année, on a choisi de faire une soirée d'adoration. Et là, le jour d'incidence, le 15, dans la matinée, la célébration eucharistique. Et dans la soirée, un temps de récitation, de méditation, de chapelet, puis de louange. Donc, pas de procession Pas de cette fois-ci. procession, de louange à la grotte mariale. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, le programme de Saint-Jean-Baptiste de Yokwe est bien noté. C'est avec plaisir que les téléspectateurs et moi-même, on viendra nous joindre à vos différentes célébrations pour l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Alors, quel sera votre mot de la fin pour nos téléspectateurs? Je voudrais dire à nos téléspectateurs que nous avons tous intérêt à cultiver et à développer la dévotion à la Vierge Marie. On ne perd jamais, le chrétien ne perd jamais
en se donnant à Marie, en cherchant à nouer une relation d'amitié avec Marie. D'abord, Marie est l'économe et la dispensatrice de toutes les grâces divines. Qui cherche Marie reçoit toutes les grâces. De deux, Marie attire l'Esprit Saint. Si nous convenons que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, alors chercher Marie, c'est chercher même le but de la vie chrétienne. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Là où l'Esprit Saint trouve Marie, l'Esprit Saint descend. Troisième raison pour honorer Marie, c'est que le démon, l'antique serpent, ne peut pas soutenir la présence de Marie en un lieu. Il voit sa déroute. Il voit celle qui a reçu le pouvoir de lui écraser la tête. Et il libère l'espace. Donc voilà 3 raisons fondamentales pour lesquelles le chrétien doit se dévouer à la bienheureuse Vierge Marie. D'accord. Merci Père, merci pour votre disponibilité, merci pour votre présence en ce studio en ce jour. Et nous espérons que vous vous rendrez encore disponible pour répondre à d'autres questions éventuelles qui nous viendraient pour mieux comprendre la bienheureuse Vierge Marie. Nous vous disons encore une fois merci. Vous souhaitons d'avance une super belle fête de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, à vous-même, à vos paroissiens et par nos ondes à toute la chrétienté. Et nous vous disons merci encore pour votre disponibilité, Père. C'est moi qui vous remercie. Mais avant de nous quitter, j'aurais besoin peut-être d'une prière pré-Assomption pour mieux me mettre dans la disposition de la dévotion mariale qui est spécifique en ce jour. Je vous donne ici une prière anonyme du IIIe siècle. Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et pleine de grâce, celui que tu as porté, c'est l'Emmanuel, le fruit de ton sein. Tu surpasses, ô Marie, toute louange. Je te salue Marie, Mère de Dieu et gloire des anges, car voici que tu dépasses en plénitude de grâce toutes les annonces des prophètes. Le Seigneur est avec toi, tu enfantes le Sauveur du monde. Amen. Amen. Merci Père. Alors, fidèles téléspectateurs de la nouvelle chaîne missionnaire, nous vous disons merci d'avoir été présents avec nous pour cette belle émission, la première donc de Ave Maria, qui sera donc la première d'une longue série que nous vous promettons. Elle sera pleine de surprises. Restez surtout câblés sur la SMA Togo TV, car avec Marie, notre cœur est à Dieu. À bientôt.